Salut, comment ça va? Annyeong, plein de cœur sur vous. Comment allez-vous? J'espère que la semaine s'est super bien passée pour vous. Pour moi, oui, en tout cas. Hop, un petit peu de musique. Alors ensuite, juste un petit truc. Yes, voilà, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Hop, voilà. On est mieux. On va commencer par les rookies quand même. Alors, comment allez-vous? Est-ce que la semaine s'est bien passée pour vous? Je suis très contente de continuer à présenter cette petite émission, de parler de K-pop avec vous. C'est trop bien. De tout ce qui se passe en Corée du Sud, dans l'univers de la K-pop, de la musique, de l'entertainment, de tout ça. Je vous ai préparé quelques petites vidéos, comme d'habitude, quelques petites news. Ça va être top. Une petite semaine calme quand même du côté de la Corée, mais ça va repartir au mois de mai. Ça va repartir, il y aura beaucoup de comebacks, beaucoup de news, beaucoup de choses. Salut dernier exil, comment vas-tu? Du coup, ça va être trop bien. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes ready. On va commencer tout simplement avec les petites rookies à surveiller. Donc, hop, attendez que je reprenne mes notes. Voilà. Cube Entertainment, qui est l'agence des G-Idol, pour ceux qui connaissent, nous présente son nouveau groupe féminin. Donc là, les photos des membres et les vidéos de présentation sont en train de tomber au compte-gouttes. Donc pour le moment, nous avons 6 membres de présentés. Je ne sais pas si il en reste. Je pense qu'il reste des membres à présenter. Je ne sais pas combien de membres se constituera le groupe. Tout ce que je sais, c'est que le groupe s'appellera Lightsum. Et voici donc les membres en question. Donc nous avons à gauche Chuwon. Et alors Chuwon qui est une ancienne finaliste de l'émission Produce 48 et à côté d'elle Huiyeon, qui sont 2 membres du nouveau groupe qui va débarquer. Donc chaque membre a eu droit à ses 2 photos et à sa vidéo de présentation avec son binôme. Ensuite, le deuxième binôme, nous avons Juhyun et Sangha. Donc voilà. Donc là, le thème est sur le blanc. On verra. Le groupe est censé faire ses débuts prochainement. Je crois que c'est mai ou juin, il me semble avoir vu. Donc il faudra surveiller ça. Je vous en parlerai dès qu'on aura des débuts à présenter. Et ensuite, les 2 nouvelles membres qui sont sortis, on va dire, aujourd'hui. Nous avons Na-young, qui est une ancienne candidate de l'émission Produce 48, comme Chuwon juste avant, et Huiyeon. Voilà, donc pour le moment, on a 6 membres, 6 jeunes filles, qui sont tous sourires, toutes mignonnes, toutes bien. On attend de voir ce que ça va donner. On attend de voir ce que ça va donner avec leur début. Mais bon, il n'y a pas de raison. Écoutez, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Allez. Ensuite, alors passons au comeback. On va passer au comeback. Alors, les petits comebacks, que je change du coup ma rubrique. Hop, hop. Voilà. Boum, on passe sur les comebacks. C'est pas beau ça? C'est beau. Alors, au niveau des comebacks, on a eu ce 19 avril New West qui a fait son comeback. New West, si je ne me trompe pas, qui fait partie de l'agence... voilà, c'est ça. Donc fait partie de Big Hit Entertainment sous le label Pledis. Donc vous savez que Big Hit, l'agence des BTS, a racheté beaucoup d'autres labels, beaucoup d'autres agences. Et du coup, New West est un groupe qui fait partie de ces labels rachetés. Voilà. Donc, nous avons le comeback de New West le 19 avril. Le groupe masculin fait son retour avec un second album intitulé Romanticize. Et il nous présente un MV pour leur chanson-titre Inside Out. Donc on va écouter ça ensemble. C'est parti. 문을 닫았을 때 다 무너지는 것
On est d'accord, Nova, c'est clairement plus qu'agréable. Je crois que c'est dans ce clip aussi qu'on a un charmant jeune homme seulement vêtu d'un petit gilet et complètement torse nu dessous, je crois. Donc bon, voilà, on va dire que c'est bien, c'est voilà, c'est très agréable. C'est très agréable à regarder et à entendre. Donc vu qu'il y a les deux, pourquoi pas. Donc c'était New West qui fait son comeback et comme c'est assez récent, ça date d'il y a seulement 2 jours, on va voir ce que ça donne. En tout cas, attendez, je vais quand même aller regarder les chiffres. Hop, je vais aller regarder les chiffres directement sur leur vidéo YouTube. Hop, 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 hop. On en est où du coup? Les chiffres. On est à 4 400 000 vues quand même, hein, pour un MV qui a 2 jours. Et bientôt 200 000 likes. Donc bravo à eux. Bravo à eux. Ensuite, on va continuer avec Day6 qui fait également son retour. Hop. Je vous laisse découvrir. 한 발짝 발걸음을 이어가 한 발짝 무거워도 이어가 놓지 말아줘 네가 있다는 게 나에게는 마지막 희망한 줄기의 빛이니까 붙잡아줘 살아있다는 게 두렵고 버겁긴 하지만 견딜 수 있어 오로지 너의 그 사랑이 있다면 Voilà, hein. C'est pas mal. Moi j'aime beaucoup, perso, j'aime beaucoup ce petit côté balade, etc. En plus, tout le clip a l'air de raconter une histoire. Donc ça donne envie de le regarder également. Hop, tenez, on va chercher les chiffres. Day 6, c'est... Donc c'était You Make Me, avec actuellement 2 745 000 vues et 400 000 likes. Donc Day 6 a fait son comeback le même jour que New West, le 19 avril. Donc le groupe de JYP Entertainment a fait son comeback avec un nouvel opus intitulé The Book of Us, Negentropy, Chaos Swallowed Up in Love. C'est assez long pour un titre d'album après tout. Et donc c'était le MV de la chanson titre qui s'appelle You Make Me. Alors il y a eu également un communiqué de la JYP Entertainment qui a annoncé que Day6 ne ferait pas d'activité promotionnelle pour cet album. Je m'explique. En Corée et dans n'importe quelle industrie musicale d'ailleurs, quand on sort un nouvel album ou une nouvelle chanson, on a l'habitude de faire des activités promotionnelles autour de cette chanson, c'est-à-dire des concerts, des petits concerts ou des apparitions sur des chaînes télévision pour présenter cette chanson ou cet album, des petits lives, des photoshoots, etc. Mais comme un des membres du groupe est parti à l'armée récemment et qu'il ne peut pas être présent pour faire les activités promotionnelles du groupe, leur agence a décidé tout simplement de ne pas faire d'activités promotionnelles du tout, parce que selon eux, c'est quelque chose qui se fait soit en groupe, soit pas du tout. Voilà. Donc il n'y aura pas d'activité promotionnelle autour de cet album et de ce MV pour Day6. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, mettre un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé, la partager, etc. Ça fera de la visibilité, comme le groupe ne pourra pas faire ses activités professionnelles comme d'habitude. Ça les aide, ça les soutient et ça fait toujours plaisir. Ensuite, on va continuer avec Yoon Ji-sung. Yoon Ji-sung qui fait son retour. Donc le chanteur de LM Entertainment fait son retour avec un second mini-album intitulé Temperature of Love. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans les albums à venir. Et du coup, il a sorti son MV qui s'appelle Love Song, qui est la chanson titre de l'album. Je vous laisse découvrir ça.
어떻게 보내 내 맘을 알아줄래 한 글자마다 영혼을 담아 보냈는데 왜 그렇게 쿨해 Voilà. Voilà. Donc une petite balade très agréable avec un petit rythme un peu pop et tout. Moi, j'aime beaucoup. Quelques petits passages rappés, etc. Enfin, bravo à lui en tout cas. Déjà 3 millions de vues. Déjà 3 millions de vues et 14 000 likes. Donc c'est vraiment très très bien. Et le jeune homme qui faisait partie de One One a très bien réussi son comeback. Alors, c'est tout pour les comebacks de cette semaine. Oui, je vous ai dit, en ce moment, il n'y a pas énormément de comebacks. Donc j'essaye de vous trouver des choses. Hein, mais bon, si les artistes ne font pas de comeback, après, moi, j'y peux rien. Je peux pas aller leur dire « Eh oh, vous voulez pas faire une chanson là ?» donc voilà. On a quand même des choses à venir. On a AB6 qui nous prépare, qui nous sort une vidéo teaser pour son comeback. Justement, donc le 26 avril prochain, dans 5 jours, le groupe masculin de Brand New Music fera son comeback avec un 4e mini-album intitulé More Complete Have a Dream. Et donc on a un teaser pour le MV de la chanson titre qui s'appellera Close. 신경 쓰지 마 꼭 잡아 내 손 놓지 않아도 돼 운명의 눈을 가릴게 And close your eyes Voilà, je trouve que ça donne très envie de découvrir le MV. Moi personnellement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça, c'est assez rigolo, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Regarder les teasers et ensuite voir ce que donne le MV. Parce qu'en fait, des fois, les teasers nous induisent en erreur ou nous laissent apercevoir des petits bouts du MV simplement pour nous dire « Eh non, on n'est pas du tout parti dans cette direction-là, c'était un troll, on va faire autre chose. » Je repense particulièrement à un teaser qui m'avait marqué, enfin qui avait marqué ma sœur parce que moi à l'époque j'écoutais pas. C'était un teaser de BTS qui avait donc sorti un petit teaser comme ça très court d'1 minute pour une de leurs nouvelles chansons qui s'appelait Idol. Le teaser était sur une instrumentalisation très coréenne. Et au final, ils ont sorti une chanson qui n'avait pas du tout d'instrument coréen. En fait, elle est en 2 versions, mais la version qu'ils ont sortie n'était pas du tout sur du traditionnel coréen et ça a un peu induit tout le monde en erreur. Donc c'était assez rigolo. Ma sœur m'a dit, je me souviens qu'à l'époque, je m'étais sentie toute trahie, en rigolant bien sûr. Donc voilà. Alors ensuite, en ce qui concerne les groupes qui vont faire leur comeback bientôt, on a également, pardon, excusez-moi, on a les photos teaser pour ONF qui commencent à arriver. Donc le 28 avril prochain, le groupe masculin de WM Entertainment fera son retour avec un album repackage intitulé City of ONF. Donc aujourd'hui, voilà, on a eu une première série de photos teaser qui a été mise en ligne. On attend la suite et donc comme ce sera le 28 avril, on pourra en parler la semaine prochaine. Ensuite, les photos teaser pour ITZY continuent avec l'album Guess Who, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Ça continue, le comeback est pour bientôt, le comeback est pour le 30 avril. Donc la semaine prochaine, on aura beaucoup de contenu teaser et ensuite la semaine suivante, on pourra parler de leur comeback et de leur nouveau MV. Mais bon, elle continue de nous en mettre plein la vue avec des teasers, des photoshoots, etc. Dans tous les sens. Donc on attend ça avec impatience. Elles font monter la hype un petit peu. Hein. Mais c'est exactement ça, hein, l'industrie de la K-pop. C'est « Bonjour, notre groupe va revenir dans 6 semaines et pendant ce temps, on va vous abreuver de photos, de teasers, de machins pour faire monter la hype. Comme ça, dès que ça sortira, tout le monde sera en euphorie, en fait. » C'est exactement ça. Et c'est très bien pensé. Ensuite... Tac. On a le comeback de Oh My Girl qui est daté, donc elles feront leur retour le 10 mai prochain. Le 10 mai prochain. On a Hailey également qui fera son retour. Et aussi Twice, oui, Twice, que vous connaissez bien, que vous attendez tous, bien sûr, qui fera son retour
Alors attendez, j'ai noté la date. J'ai noté la date et c'est pour quand? C'est pour quand? Prévu pour juin, voilà. Ce 19 avril, les médias coréens ont rapporté que le groupe féminin était actuellement en train de se préparer pour son comeback, prévu pour juin, et qu'il était actuellement en train de tourner son nouveau MV sur l'île de Jeju. En réponse à cette annonce, JYP Entertainment a donc confirmé la nouvelle, déclarant « Elles sont en train de se préparer pour un comeback prévu en juin. Elles sont actuellement en train de filmer leur MV sur l'île de Jeju. Le planning sera annoncé une fois qu'il sera confirmé. » Et donc c'est le premier comeback de Twice depuis la sortie de leur album Eyes Wide Open en octobre dernier. Donc ça fait un petit moment quand même. Hein. Ça fait un petit moment, voilà. Et bien sur ce, on va passer également à Taemin du groupe SHINee, qui a quelques petites choses à nous dire également. Il va tenir un concert en ligne qui s'appellera Beyond Live Taemin NGDA. Ce sera le 2 mai sur la chaîne Beyond Live de Naver sur VLive, donc VLive, la plateforme de streaming. Et donc, ça fait 1 an et 4 mois depuis son dernier concert solo qui a eu lieu en décembre 2019 au Japon. Il interprétera plusieurs de ses chansons à succès ainsi que celles incluses dans son 3e album régulier, Never Gonna Dance Again, sorti en novembre. Et le concert de Taemin sera disponible à l'achat à partir du 20 avril à 15h, 15h heure coréenne, via Naver VLive. Voilà, tout simplement. Personnellement, je vais surveiller ça. Je vais regarder parce que ça promet d'être très bien. Taemin étant bien sûr un danseur, un chanteur et un artiste accompli. En parlant justement de ce jeune homme, alors on en vient aux nouvelles qui font un peu moins plaisir en général. Le départ à l'armée de Taemin est pour bientôt. Ce 19 avril, le membre de SHINee est apparu en live devant ses fans sur VLive, donc la plateforme de streaming, et il a déclaré « Il ne reste plus qu'1 mois avant mon départ, alors je ne veux pas être déjà triste. Je voulais vous le dire directement moi-même. » Donc il a révélé que son départ était prévu pour le 31 mai prochain. Voilou tout simplement. Alors ensuite, on va passer à la rubrique Actu News. Let's go, on va enchaîner sur les actus. Et ce week-end, il y a eu un événement assez important qui a fait parler, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je parle bien évidemment de la Bang Bang Con 2021, qui a été un énorme succès. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était gratuit sur YouTube et c'était une rediffusion de 3 concerts de BTS. Voici une image, par exemple, du 2e concert qui a été rediffusé, le 5e Muster. Donc, BTS a une nouvelle fois invité ses fans à suivre en ligne une rétrospective de certains de ses concerts à l'occasion de la Bang Bang Con 2021. Pour cette grande journée, Big Hit Music est revenu sur l'événement en expliquant qu'il y a eu un pic enregistré à plus de 2,7 millions de spectateurs en simultané sur une journée de 8 heures de streaming. Donc ce qui est quand même absolument énorme, et ce qui bat le record de la Bang Bang Con 2020 de l'année dernière, qui avait eu plus de 24 heures, quasiment 24 heures de streaming pour 2,1 ou 2,4 millions, je crois. Donc là, record battu pour 8 heures de streaming. Ensuite, on va rester sur BTS. BTS s'offre une nouvelle nomination sur les Webby Awards, qui sont des awards qui existent depuis 1996 et rendent hommage à la qualité sur Internet, en incluant les sites web, les publicités interactives, les films et les vidéos en ligne et les sites web pour mobile. Donc, ce 20 avril, les nominés de son édition 2021 ont été annoncés et BTS y figure. Le groupe masculin est nominé dans la catégorie musique, virtuelle et à distance, avec son concert en ligne Map of the Soul 1, dans la catégorie variété et réalité, avec le son Carpool Karaoke. Donc Carpool Karaoke, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission de James Corden aux États-Unis qui en fait invite des stars à l'accompagner en voiture et fait une petite session interview chill, tranquille et karaoké du coup dans sa voiture, et BTS y a participé en 2019 à l'occasion de leur sortie d'album Map of the Soul 7.
Et donc ils sont également nommés dans la catégorie Events and Livestream pour la Dear Class 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les diplômés de 2020, comme tout le monde était en confinement, les écoles étaient fermées, etc. Il y a eu un grand événement où beaucoup d'artistes se sont connectés en ligne pour pour transmettre un message à tous les diplômés, peu importe leur âge, peu importe leur nationalité. Donc transmettre un message à ces diplômés et performer une ou deux chansons en fonction de leur temps d'audience. Et donc BTS avait participé et ont performé 2 chansons à cette occasion, ainsi qu'un message d'encouragement, de félicitations et d'espoir par rapport à la situation Covid que nous vivons actuellement. Voilà, donc les vainqueurs des Webby Awards 2021 seront annoncés le 18 mai. Je vous en reparlerai à cette occasion quand on aura les résultats. Continuons sur BTS qui est toujours sur une énorme lancée avec un membre en particulier, Jimin du groupe BTS qui continue d'impressionner le public avec ses talents indéniables en chant et en danse, ce qui a permis au chanteur de gagner de nombreux prix. Du coup, le lundi 19 avril, il a été révélé que l'idole de K-pop avait été nommé meilleur danseur. Voilà, tout simplement et incontestablement. Donc, il a remporté le titre de meilleur danseur masculin du DABEME. Les membres de BTS ont déjà été... Ce membre de BTS, donc Jimin, a déjà dominé cette catégorie pendant 3 années consécutives. Donc là, il gagne le titre de meilleur danseur pour la 3e année consécutive. C'est absolument incroyable et on peut dire d'informations sûres qu'il ne ménage pas ses efforts. À l'occasion, je vous ai préparé une petite vidéo de sa prestation lors des MMA 2019 à Hong Kong, un petit solo de danse qui dure 1 minute et qui était absolument magnifique. Enfin, moi personnellement qui l'ai vu, il m'a impressionné au plus haut point. Jimin a obtenu le titre en 2019 et 2020 et plus récemment du coup en 2021 et le prix est donné à ceux qui sont considérés comme les meilleurs et les plus grands danseurs de leur génération, donc c'est pas rien. Jimin a recueilli un total de 1 052 977 votes, ce qui lui a permis de dominer la liste et le membre a battu d'autres danseurs populaires de K-pop, notamment Hyunjin, membre de Stray Kids, Donghae, membre de Super Junior, Félix de Stray Kids également, Kai, un membre d'EXO, et Jungkook et J-Hope de son propre groupe, du groupe BTS. Donc également Yoonho de TVXQ, Ten de NCT et Yu-Gi-Oh, membre de GOT7. Enfin bref, il y avait beaucoup de très très bons danseurs, mais pour la 3e année consécutive, c'est Jimin qui a gagné. Je vous laisse découvrir sa petite prestation qui date de 2019, mais qui est indémodable. On y va. Bon, voilà, sur ce petit interlude de douceur et de talent, clairement. On va enchaîner. J'ai oublié de vous dire, mais bon, c'était peut-être assez évident en voyant l'extrait, que Jimin est diplômé du coup de danse contemporaine, contrairement à d'autres danseurs qui étaient dans cette liste qui pratiquent plus le hip-hop, le street dance, etc. Voilà, tout simplement. On va continuer sur BTS, oui, je sais encore, mais c'est pas de ma faute si on les voit partout, hein. C'est pas du tout de ma faute. Hop. Donc,
Un nouveau deal a été annoncé, vous ne rêvez pas, BTS a signé un accord avec McDonald's et on va avoir droit à un BTS Meal dans de nombreux pays à travers le monde. Voilà, donc McDonald's a en effet donné son partenariat à BTS pour le lancement d'un tout nouveau BTS Meal. D'après les informations révélées, le BTS Meal a été créé en accord avec les préférences des membres de BTS qui ont gardé apparemment un très bon souvenir de McDonald's quand ils se sont rendus à l'étranger. Et du coup, le BTS Meal sera composé d'un menu Chicken McNuggets avec frites moyennes et boissons moyennes, accompagné de sauce chili et cajun. Voilà, voilà, cette collaboration s'insère dans le cadre du programme Celebrity Signature Menu de McDo et le BTS Meal sera disponible dans près de 50 pays à travers le monde et vous avez ici du coup une liste des dates et des pays concernés que vous pouvez retrouver sur Twitter ou sur Internet ou n'importe où. Il n'y a pas la France dans tous ces pays. Parce qu'a priori, BTS France, n'importe quoi, McDonald's France aurait refusé ce partenariat à confirmer. Je sais que c'était encore en discussion quand j'ai cherché les informations. Donc on verra, mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas la France. Voilà. Donc on verra BTS absolument partout. Ensuite, le Lotte Duty Free Family Concert nous dévoile sa line-up de cette année. Donc tous les ans, le Lotte Duty Free Family organise un concert, concert pendant lequel on peut retrouver beaucoup d'artistes, beaucoup de groupes. Et le 16 mai prochain, le concert donnera son événement annuel en ligne comme l'année précédente et le line-up des artistes présents a donc été annoncé et on retrouve Super Junior, BTS, Twice, ITZY et TXT. Donc beaucoup de très bons groupes et je pense que je vais regarder. Il y a de grandes chances que je regarde. Donc on verra ça, on verra peut-être ça ensemble. Je vous tiens au courant. Le 16 mai, ça dépend à quelle heure c'est, ça dépend combien de temps ça dure. Mais on regardera ça. Voilà. Ensuite, revenons un petit peu sur un groupe dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, Blackpink. Alors, après Jennie et après Rosé, Lisa va faire ses débuts en solo. YG Entertainment avait confirmé que Rosé et Lisa seraient les deux prochaines membres de Blackpink à se lancer en solo. Et puisque Rosé a récemment fait ses débuts, Lisa est la prochaine sur la liste. Salut Hotflake, est-ce que c'est gratuit le loté? Alors, pour le coup, je vais me renseigner. Lotte Duty Family Concert 2021. Est-ce que c'est gratuit? Très très bonne question. Je ne suis pas sûre. En toute honnêteté, je ne suis pas sûre. Alors, est-ce que c'est gratuit? Je vais regarder ça. Je cherche. Je cherche. Hein. Tac. Tac, tac, tac. Alors. C'est en ligne, ça c'est sûr. Après, sur quelle plateforme, je ne sais pas. Malheureusement, j'ai pas beaucoup d'infos pour le moment. Honnêtement, ça m'étonnerait que ce soit gratuit. Ah, pardon. Autant pour moi, je vais vous donner l'info. Toute personne enregistrée sur le site de Lotte Duty Free pourra accéder au concert gratuitement via un code d'accès envoyé par mail. Voilà. Donc il suffit simplement de s'inscrire sur le site Lotte Duty Free. Je suis un admin de K-pop in Paris. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Et ravi de te rencontrer. J'espère que le format de cette petite émission te plaît. Je suis passionnée de K-pop et j'adore en parler. Voilà, tout simplement. Et ce serait très intéressant d'ailleurs de t'avoir en live un jour pour discuter de tout ça, de tout ce que tu fais. Écoutez, là j'ai cliqué sur un lien. Et je pense que si ce qu'ils disent est vrai, on a juste simplement à se créer un compte gratuit.
Voilà, on a des étapes pour postuler au concert en ligne, enfin postuler au concert en ligne, et donc on recevra probablement un email avec un mot de passe et on pourra y accéder a priori. Donc, bah écoutez, ça m'a l'air gratuit quand même. Ça m'a l'air gratuit. Je ferai les démarches et je vous en dirai un peu plus quand j'aurai fait les démarches. Voilou, voilou. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que si c'est gratuit, je ne raterai pas l'occasion. Je ne raterai pas l'occasion. Tout comme j'étais devant la Bang Bang Con ce week-end. C'est très sympa, j'aime beaucoup, je te RT. Oh, c'est trop gentil, c'est trop mignon. Quel est ton Twitter? Mon Twitter, c'est Lilim. C'est Lilim, L-Y-L-I-M. Tout ça, comme ça. Tu me trouveras facilement, je suis souvent dans les RT de Everyone, etc. En tout cas, ça fait plaisir que le format vous plaise. Parce que moi, c'est que du bonheur de faire ça toutes les semaines, donc c'est cool. Hein. Le but, c'est que ça plaise et qu'on puisse discuter de K-pop tous ensemble. Donc, Lisa travaille sur ses débuts et bah, c'est quelque chose qu'on attend avec beaucoup d'impatience parce que bah, on connaît quand même le talent des artistes de Blackpink et donc on peut s'attendre à un comeback époustouflant. Alors, ensuite, on va parler d'un groupe qui a gravi une milestone, une étape importante également. Je parle du groupe EXO, qui est très connu, et qui a désormais un MV à plus de 400 millions de vues. C'est absolument énorme. Et donc le MV de Love Shot a en effet surpassé la barre impressionnante des 400 millions. Donc c'est une première pour le groupe masculin. C'est leur tout premier MV à passer cette barre. Je vous laisse découvrir la chanson qui restera très fortement dans votre tête, je vous préviens. Et si vous ne la connaissez pas, eh bien c'est que vous n'êtes pas à jour sur vos must-have de K-pop. Je vous la fais découvrir maintenant. 차갑도록 서로 겨눈 채 말이 선 듯 그 목소리엔 숨 막히는 것만 가득해 눈을 가린 채로 그렇게 굳게 닫아버린 서로의 마음이 애써 외면하는 걸 다 들어가 갈라질 때 숨이 막혀와 갈증이 나 이 한 잔을 가득히 담아 넘칠 듯한 그대로 오늘 밤에 나 It's the love shot Voilà, donc j'espère que vous connaissiez, parce que si vous ne connaissiez pas, c'est un manque grave à votre culture K-pop, et ça y est, c'est foutu, j'ai déjà le refrain coincé dans la tête. Je suis désolée, hein, mais ce nanana, il est atroce dans le sens où il est super facile à retenir, et moi, dès que j'entends ça dans ma tête, ça fait na 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 na, c'est terrible, et je sais que j'en ai pour 3 jours là maintenant, c'est terminé. Voilà. Mais bravo à EXO pour avoir atteint ce palier des 400 millions, il le mérite amplement, et c'est vrai que cette chanson, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, passons à la suite des actus avec Shotaro du groupe NCT qui fait son apparition sur Instagram. Donc, il a fait ses premiers pas sur le célèbre réseau social et vous pouvez le retrouver sur le @Shotaro. Hop, que je vous mets là. Voilà. Si vous avez envie de le suivre et de le soutenir sur Instagram, allez-y. Ça ne coûte rien, c'est gratuit et ça fait plaisir. Ensuite, on va parler du groupe G-Idol qui va dévoiler son nouveau titre, mais malheureusement sans Soojin. Donc Soojin, qui est la jeune femme tout à droite,
c'est la jeune femme qui a eu récemment des soucis, on va dire, médiatiques, avec des accusations d'intimidation à l'école. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle, que le monde de l'entertainment et de la K-pop est en ce moment en train de subir une vague d'accusations d'intimidation et de harcèlement scolaire. Et Soojin est un des membres de groupe de K-pop qui est très médiatisé pour ça. Et comme on va dire, son cas est toujours en train d'être examiné et en cours de discussion, le Cube Entertainment a décidé de ne pas l'inclure dans son prochain titre. Donc, je vous explique. Fin avril, le groupe féminin doit normalement sortir une nouvelle chanson en collaboration avec la plateforme Universe, mais en raison des récentes accusations de harcèlement à son encontre, Soojin ne sera toutefois pas de la partie. Universe a publié un communiqué que je vais vous lire. Donc, nous aimerions vous parler de la nouvelle chanson et du nouveau clip de G-Idol produit par Universe. G-Idol a terminé l'enregistrement de Last Dance, le tournage du clip vidéo et la création du contenu supplémentaire en février dernier. Nous avions prévu de les sortir fin avril. Cependant, un problème lié à Soojin est survenu en mars et le groupe travaille actuellement en tant que groupe de 5 membres. Je vous avais dit que Cube Entertainment avait décidé de suspendre les activités de l'idole pour un temps indéterminé, le temps que cette situation se tasse un petit peu. Et donc on en a la confirmation. En effet, actuellement, le groupe fait ses activités en tant que groupe de 5 membres et non 6. Donc Universe a discuté avec l'agence de G-Idol, qui est Cube Entertainment, et compte tenu de la relation contractuelle avec les distributeurs, les partenaires, les pertes, etc., les pertes d'argent, ils ont décidé que ce serait difficile de tout reproduire, donc ils ont simplement ajusté la structure existante. La composition et les paroles de la chanson ont été modifiées et redistribuées parmi les 5 membres. Le groupe sortira la chanson sans Soojin. D'autres contenus tels que les photos, les making-of, etc. seront autant que possible centrés sur les 5 membres en activité. Et le clip vidéo, qui a coûté beaucoup d'argent à faire évidemment, et qui impliquait le staff, la production de plusieurs sociétés partenaires, etc., sera réédité et publié pour minimiser l'apparence de Soojin. Tout simplement. Donc c'est bien triste pour la jeune femme. J'espère que cette situation va s'éclaircir pour elle, que j'espère en tout cas qu'elle est innocente et qu'en effet elle n'a pas subi tout... Enfin, qu'elle n'a pas fait subir tout ce traitement à d'autres gens à l'époque où elle était à l'école. Et du coup, je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant dès qu'on a plus de nouvelles. Horrible même. Ah bah oui, non mais c'est ça, hein, mais quelque part... Se faire effacer, en fait, je peux comprendre les partenaires parce qu'il faut savoir que en Corée du Sud ou peu importe ailleurs, d'ailleurs, c'est à cause des rumeurs. Oui, c'est ça, c'est à cause de... Enfin, c'est pas vraiment des rumeurs, c'est qu'en gros, il y a eu des accusations envers Soojin comme quoi elle aurait fait subir du harcèlement scolaire et de l'intimidation à l'époque où elle était à l'école. Et comme la personne qui a lancé ces accusations ne démord pas de ces accusations et que Soojin dit non, c'est faux, il faut que tout ça se fasse... que ça se fasse... merde. Pardon, excusez-moi pour le gros mot. Que ça se fasse... qu'il y ait une enquête, en gros. Il faut que le temps que les gens fassent une enquête dessus, vérifient la véracité des propos, etc. Mais le problème, c'est que pendant ce temps, Soojin apporte une mauvaise image à son groupe et à tout ça, parce que les fans sont en train de dire « Oui, c'est horrible si jamais elle l'a pas fait, mais si elle l'a fait, c'est bien fait pour elle. » Donc le problème, c'est que si on associe quelqu'un dont on n'est pas sûr de l'innocence à un groupe et à des partenaires dans le cadre de contrats financiers, etc., ça peut tout de suite prendre des ampleurs incroyables. Donc ils ont pris la décision tout simplement de la retirer des activités de groupe pour le moment. Ah, je sais pas. Après, je sais qu'en ce moment, en tout cas, il y a une énorme vague d'accusations sur « Et un tel, il m'a harcelé à l'école » ou « Et un tel, il a fait ci, il a fait ça ». Beaucoup d'accusations qui sont sorties d'ailleurs ces derniers temps se sont avérées être fausses. Et les gens se sont excusés en disant non, mais en fait, je me suis trompée ou j'ai confondu, ou alors non, mais en fait, c'était pas de l'accusation, ou on est venu à un accord avec l'agence et du coup, ceci, cela. Mais il faut savoir que dans le monde de la K-pop, le paraître, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'entertainment américain ou occidental où quand on voit un artiste qui couche à droite à gauche, qui se bourre la gueule dans la rue ou qui insulte quelqu'un,
c'est normal en fait, c'est du buzz et c'est ok. Là, on n'est pas là-dedans, hein. On n'est pas là-dedans du tout. En K-pop, dès qu'il se passe quelque chose, enfin en Corée, dès qu'il se passe quelque chose où il y a une rumeur de quoi que ce soit sur quelqu'un, directement la personne est écartée de l'agence, écartée des activités de groupe pour pas avoir une mauvaise influence ou pour pas que l'agence, le groupe ou les partenaires aient une mauvaise image, tout simplement. Ils ne veulent pas être associés à ce genre de comportement. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les idoles, la plupart du temps, n'ont pas le droit ou on leur refuse d'avoir des petits amis ou des petites amies. C'est parce qu'ils sont censés être dévoués à leurs fans et littéralement ne pas avoir de vie privée. C'est comme ça, c'est dans la mentalité, c'est ainsi que ça se passe. Je repense notamment au cas d'un acteur. Alors non, c'était un présentateur d'émission, un acteur qui devait présenter l'émission Kingdom, je crois, qui a dû se retirer de la présentation de l'émission parce qu'il n'avait pas respecté le couvre-feu en Corée et qu'il était rentré à minuit plutôt qu'à 22h alors qu'il voyait des amis. Voilà, il s'est retiré de la présentation de l'émission pour ne pas donner une mauvaise image à cette émission. On est vraiment dans un mode de fonctionnement complètement différent. C'est normal que ça vous choque. Ah non, mais une rumeur peut complètement détruire une carrière, c'est sûr à 100%. Donc j'espère, c'est pour ça que j'espère que pour Soojin ça va s'éclaircir rapidement, que la jeune femme puisse reprendre sa carrière, mais ce qui est quasiment sûr, c'est que si jamais les rumeurs s'avèrent être vraies, elle aura beaucoup de mal à continuer sa carrière parce qu'elle aura toujours des gens du public qui seront derrière elle en disant « c'est bien fait pour toi ». Enfin, après ça c'est ma conception, mais les fans de K-pop sont des gens extrêmement adorables et vraiment c'est énorme de les voir autant derrière leur groupe, mais certaines personnes sont un peu dans l'excès et ces personnes-là retournent leur veste dès qu'il y a quelque chose qui ne leur correspond pas, qui ne leur plaît pas ou autre. On peut avoir des fans d'un groupe qui en viennent à cracher sur tel ou tel membre parce qu'il s'est passé un petit truc qui peut paraître insignifiant pour nous Européens ou occidentaux, mais qui peut paraître hyper grave pour des cultures comme de la Corée du Sud ou le Japon. Tout ça, ça dépend en fait d'une manière de voir les choses, ça dépend, c'est une différence culturelle primordiale qu'on ne peut pas comprendre si on n'est pas dedans et si on ne s'intéresse pas à ça. Mais en tout cas, c'est incroyable de voir à quel point une rumeur peut vraiment détruire une carrière. Les fans européens et américains sont plus souples que les Coréens, parce que notre culture est entre guillemets un peu plus trash. Trash dans le sens où... comment dire, nous on a l'habitude de voir des bad buzz du style tout le monde, les artistes se bourrent la gueule, les artistes finissent complètement à l'envers lors d'une soirée ou un truc comme ça, voilà. On a l'habitude de ça et c'est comme ça. Donc bon. Après on verra. On verra comment ça se passe, mais j'espère en tout cas que ça va bien se passer pour cette jeune femme. J'espère que ça va bien se passer pour Soojin. Parce que sinon, écoutez... On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous donne des nouvelles dès que j'en ai. Comme le gars de EXO qui s'était marié. Alors ça, pour le coup, je suis pas au courant. Vas-y, dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Je suis pas au courant du tout pour tout ça. Bon, en attendant, du coup, on va continuer sur nos news quand même, parce qu'on n'a pas terminé, on n'a pas tout fini. Hop. On n'a pas tout terminé. Donc, pour rester justement dans ces accusations de harcèlement, on va parler de April. Donc, le groupe April et de particulièrement Lee Hyunju, donc qui est la personne à gauche. Donc il y a un peu plus d'un mois, une controverse a débuté quand le petit frère de Lee Hyunju avait accusé les membres de April d'avoir harcelé sa sœur, donc qui était aussi membre. Une attitude qui aurait eu de sévères répercussions sur sa sœur, l'amenant notamment, selon ses dires, avec une preuve de l'hôpital, à une tentative de suicide. DSP Media, donc leur agence, a nié les faits et a annoncé des actions en justice, mais Lee Hyunju, la jeune femme ici présente, a finalement elle-même accusé les membres de April de harcèlement plus tôt dans la journée, n'hésitant pas à également dénoncer le comportement de DSP Media alors qu'elle est toujours sous contrat avec l'agence. Suite à cela, des personnes ont pris la parole et DSP Media a
publié un communiqué. Chaîne de EXO a annoncé son mariage et les fans ont demandé son exclusion du groupe. Voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire qu'en fait, dans la culture coréenne, et probablement japonaise aussi, parce que c'est vrai que les idoles, c'est vraiment beaucoup axé dans cette partie-là, en tout cas, enfin dans la culture asiatique, les idoles sont certes des personnes, mais surtout des produits et des images qui sont là pour satisfaire les fans. Et donc, pour satisfaire les fans, il faut que ces personnes soient, entre guillemets, accessibles, disponibles. Donc, ils ne doivent pas être en relation, ne doivent pas être mariés, ne doivent pas avoir d'enfants, parce qu'ils sont là pour réaliser les rêves des fans. Le problème, c'est que dès qu'un ou une idole explique qu'il a une vie privée, ou qu'il est tombé amoureux d'un tel, ou qu'il fait ci, ou qu'il fait ça, ça détruit les rêves des fans, qui se disent « Ah, il est plus accessible », et du coup, les fans sont extrêmement en colère et disent « Voilà, il m'a trahi, du coup, je ne stan plus ce groupe, je ne serai plus fan de ce groupe, je veux qu'il soit exclu, il nous a trahis, il nous a menti, etc. » C'est impressionnant à quel point les idoles sont des produits pour les fans. Mais heureusement, fort heureusement, tous les fans ne sont pas comme ça. Fort heureusement. Moi, j'ai envie de dire, il fait ce qu'il veut. S'il a envie d'avoir une vie, moi, ce qui m'intéresse, c'est ses talents d'artiste, pas sa vie privée. Mais après, voilà, c'est des conceptions qui sont pas les mêmes en fonction de la culture du pays et de comment c'est amené. C'est tout, c'est comme ça. Et il y a beaucoup d'agences qui instrumentalisent leurs idoles ainsi. Heureusement, c'est pas le cas de toutes les agences. Je pense personnellement qu'avec l'occidentalisation de la K-pop à long terme, ces normes deviendront de plus en plus souples. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que le fait que la K-pop s'étende de plus en plus en Occident, aux États-Unis, etc., ça va en effet rendre la chose plus souple. Et on voit déjà que certaines agences commencent à être plus souples parce qu'ils se rendent compte que, au contraire, laisser, on va dire que lâcher la bride à leurs artistes, ça leur permet d'être parfois plus proches de leurs fans, d'avoir une créativité qui est boostée et du coup de se faire connaître à l'étranger. Donc c'est pas mal. Et puis il y a aussi les fans internationaux qui commencent à défendre leurs artistes en mode mais laissez-les vivre. Donc on va vraiment avoir un tournant de la K-pop, je pense, dans les années à venir. C'est sûr et certain. Donc pour en revenir à notre petit problème avec le groupe April. Donc, 5 ans après son départ de April en raison du comportement irresponsable montré par Lee Hyun-joo et ses connaissances contre les membres de April et l'agence avec laquelle elle avait travaillé, les membres de l'agence ont déjà souffert d'une détresse émotionnelle insupportable et de dommages à la fois tangibles et intangibles. Les membres ont été blessés, étaient également désespérés de révéler la vérité et de prouver leur innocence. Cependant, nous craignons que cela puisse conduire à la réputation d'allégations. Il y a beaucoup de mots compliqués dans tout ça. Toute la vérité et l'injustice ressenties par les membres mentionnés seront bientôt révélées par la procédure judiciaire en cours. Donc c'est-à-dire que la jeune femme dit qu'on l'a harcelée au sein du groupe et le groupe maintient que non, pas du tout, elle n'a jamais été harcelée. Donc bon, affaire à suivre, mais en tout cas ça fait beaucoup de bruit en ce moment et on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, ça va être très compliqué à mon avis de prouver que cette jeune femme a bien été harcelée si l'agence est contre elle et que le groupe est également contre elle. Alors, ensuite, on va parler de Black Six, le groupe Black Six donc, qui arrive à son terme. Le 16 avril, Black Hole Entertainment a annoncé la séparation du groupe masculin 4 ans après ses débuts, en avril 2017. Donc, tout d'abord, merci à tous ceux qui ont aimé Black Six, et merci sincèrement aux Black Pearl qui sont les fans de Black Six. Et donc, ils ont tout simplement remercié les fans de les avoir soutenus, et ils annoncent que les contrats exclusifs des membres ont pris fin, et que toutes les activités officielles de Black Six seront terminées. Donc voilà, on verra ce que ça donne. À quelle fréquence l'émission ? Tous les mercredis à 21h. Voilà, tous les mercredis à 21h. Et DSP Media est une très vieille agence à l'origine des premiers groupes de K-pop. Et bah tu vois, j'en apprends tous les jours. Alors il faut savoir que je suis versée dans la K-pop depuis 2 ans, 3 ans maximum. Donc j'en apprends encore tous les jours. Mais c'est en apprenant que je vous en apprends aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Et merci beaucoup de discuter de tout ça parce que justement ça fait l'interaction que je recherche tant sur Twitch et c'est parfait. C'est parfait. DSP Media, ok, c'est une des très vieilles agences à l'origine des premiers groupes de K-pop. Eh bien tu vois, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Ils ont sûrement l'habitude de gérer ce genre de scandale dans ce cas-là.
Euh, alors, et qu'est-ce que j'ai d'autre comme news? Ah oui, ça c'est très important, enfin très important. Ils sont friands de ça, les Coréens, tous les classements, là. Donc, voici les idoles féminines de K-pop qui ont la meilleure réputation pour le mois d'avril 2021. Donc, le Korea Business Research Institute fait chaque mois une analyse de la réputation de marques de différentes catégories, chanteurs, groupes féminins, groupes masculins, acteurs, etc., prenant en compte divers indices. Pour faire simple, cette réputation de marque est un indicateur de l'influence exercée par ces célébrités sur le comportement d'achat du consommateur. Donc le score final est ainsi calculé selon plusieurs critères, l'index médiatique, donc le nombre d'apparitions télévisées, etc., l'index de communication faite autour de l'artiste, et l'index de popularité auprès des internautes. Et donc le 18 avril, on a eu le top 100. Donc je vous ai mis une photo des 10 premières. Donc nous avons toutes les membres du groupe Brave Girls en haut à gauche qui sont représentés dans le top 10. Nous avons également Rosé et Jennie de Blackpink qui sont dans ce top 10. Nous avons Wendy de Red Velvet qui est dans ce top 10. Donc comme on a vu son comeback il n'y a pas longtemps. Nous avons également Win de Mamamoo qui a fait son comeback il n'y a pas longtemps également. Et Arin de Oh My Girl et Taeyeon de SNSD. Voilà, voilà. Coucou, salut tout le monde, comment allez-vous? Donc bravo à toutes ces jeunes femmes, bravo bien sûr aux 100 jeunes femmes qui sont dans le top 100, mais c'est vrai qu'avoir toutes les membres d'un même groupe à l'affiche de ce top 10, c'est assez beau quand même, hein. C'est vraiment magnifique, hein. C'est impossible de tout connaître, c'est trop vaste. Ouais, en fait, je me rends compte, parce qu'on a démarré cette émission il y a un tout petit peu plus d'un mois maintenant, et je me rends compte, en fait, en cherchant mes news toutes les semaines et en cherchant ce qui s'est passé, qu'il se passe énormément de choses. C'est un truc de malade. Genre, j'arrive pas à tout gérer. Que penses-tu du solo de Win? Alors perso, j'aime beaucoup. Je suis très cliente de Mamamoo. J'aime beaucoup, c'est un groupe, c'est un des tout premiers groupes que j'ai écouté. En fait, il faut savoir que moi j'ai connu la K-pop grâce à ma sœur qui est versée dans la K-pop depuis presque 5 ans maintenant, et qui m'a fait découvrir ça d'abord en me montrant des groupes féminins. Donc elle m'avait montré Mamamoo, Blackpink, Twice, Red Velvet, etc. J'ai beaucoup accroché Mamamoo et Blackpink. Et du coup, je suis Mamamoo depuis un petit moment maintenant et j'aime beaucoup ce que Win a fait. Je suis très fan de son solo et je trouve qu'elle mérite, elle mérite que son solo soit connu et encensé, tout simplement. Tout simplement. Donc évidemment, s'il y a un classement féminin qui est sorti, il y a également un classement masculin qui est sorti, vous vous en doutez. Donc dans ce classement masculin, on a Jimin de BTS qui est en première position et suivi de tous les autres membres du groupe. Donc tous les membres du groupe de BTS sont dans le top 10. Donc voilà, encore un autre groupe qui est fortement représenté dans ces classements. Nous avons également Cha Eun-woo de Astro qui est présent suite à son départ récent à l'armée, il me semble. Baekhyun de EXO, pareil, suite à son départ récent à l'armée. Et nous avons également Kang Seung-yoon de Winner qui est représenté aussi dans ce classement. Faut arrêter de dire ah BTS c'est pas ma faute s'ils sont partout, hein, c'est pas de ma faute. Ensuite, on va continuer. On va continuer sur d'autres news. Il n'y a pas que BTS, mais c'est vrai que comme ils vont faire leur comeback dans pas longtemps, on entend beaucoup parler d'eux. Soo-hyun a annoncé son départ de NH Media après 13 ans dans l'agence. 13 ans, je sais pas si vous imaginez, c'est beaucoup quand même, hein, comme période d'activité. Donc le membre de U-KISS a déclaré « Grâce au soutien et à l'amour de tous, je suis capable de rester occupée et de passer chaque jour dans le bonheur. Tout d'abord, je voudrais remercier les fans qui m'ont constamment soutenue, même à travers les moments difficiles. Cette année marque la 13e année depuis le début de mes promotions en tant que Soo-hyun de U-KISS. Je veux partager mes remerciements et mon amour à tous les fans qui sont restés à mes côtés à travers toutes les joies et les peines jusqu'à présent. Je suis également très reconnaissant envers le staff de l'agence NH Media qui a partagé avec moi son soutien fiable afin que je puisse travailler dur pour promouvoir mes activités. Je te conseille de faire des reposts de clips de tes lives sur TikTok, ça mettrait encore plus en avant ton très bon travail. Oh, c'est trop gentil Hot Flake. Ouais, on va essayer de faire ça.
On va essayer de faire ça avec l'équipe. Ce serait une très bonne idée. C'est vrai que TikTok, c'est un réseau social où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans de K-pop. Personnellement, comme j'adore ça, mon TikTok est envahi de K-pop. C'est un truc de dingue. C'est envahi de K-pop. Donc bon, écoutez, on va peut-être en profiter après tout. Donc bon, voilà, il va partir de l'agence après 13 ans d'activité, mais je ne pense pas que ce sera la fin. Donc il explique que après beaucoup de réflexions et de discussions, il a décidé de se séparer de NH Media, qu'il a beaucoup de soucis à savoir si il veut se tracer une nouvelle voie, mais qu'il ne changera pas le fait qu'il est Sohyun de U-KISS, alors soutenez-le lui, mais aussi tous les autres membres, et qu'ils feront tous de leur mieux, en fait, tout simplement. Qu'il va travailler encore plus dur pour réaliser ses rêves, et qu'il veut tout simplement protéger ses rêves, et demande le soutien de ses fans. Donc on lui donne beaucoup de soutien et une bonne continuation. Partons maintenant avec NCT, les NCT Dream, donc sous-section de NCT, qui s'apprête à nous emmener en voyage sur 6 épisodes. Donc, alors que NCT Dream fera son comeback prochainement, avec le retour de Mark au sein de l'unité, on en avait parlé lors de la toute première émission, je ne sais pas si vous vous souvenez, les garçons vont avoir droit à une émission de télé-réalité leur étant consacrée. Donc, Chillin' in the Dream est une émission sur laquelle on pourra retrouver les membres de NCT Dream profitant de leur premier voyage ensemble suite à l'entrée dans l'âge adulte de chacun d'eux. C'est pas celui qui joue dans Love Alarm. C'est possible, je n'ai pas vu le drama. Love Alarm. Ça doit être trouvable. Ça doit être trouvable. Je crois que si en plus. Je crois que tu as totalement raison. Eh bien si. Si. Totalement que si. Il semblerait. À confirmer. À confirmer. Donc l'émission débute ce 17 avril et sera diffusée tous les 4 jours sur la chaîne YouTube de NCT Dream. 6 épisodes sont prévus au programme. Donc vous pouvez tout de suite aller voir le premier épisode et le deuxième devrait être aujourd'hui ou demain. Voilà. Je vous laisse profiter. En général, ce genre d'émission, c'est vraiment des émissions de télé-réalité dans lesquelles on peut voir les idoles évoluer un peu plus naturellement. Je veux dire, il n'y a pas de... Ça reste une émission de télé-réalité, on est d'accord. Mais il n'y a pas de photoshoot, pas de live, pas de tout ça. Ils sont un peu plus naturels et ça plaît beaucoup aux fans de les voir dans leur état naturel, on va dire. C'est quelque chose qui se fait beaucoup au sein des groupes et j'aime beaucoup ce genre de programme, personnellement. J'aime beaucoup ce genre de programme, donc à surveiller et à aller voir pour ceux qui aiment. Ensuite, nous avons un petit groupe que je vous avoue que je ne sais pas du tout comment prononcer, JBJ95, donc JBJ95. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Ils ont toujours des noms de groupe assez incroyables des fois. Donc voilà, ces deux garçons cherchent à se séparer de leur agence pour cause de négligence. C'est assez incroyable quand même. Donc le 14 avril, il a été révélé que ces deux garçons avaient envoyé une certification de contenu demandant la résiliation de leur contrat avec Star Road Entertainment en septembre dernier. Les membres affirment que Star Road Entertainment ne leur a pas fourni de manager pour leur promotion et les a forcés à embaucher eux-mêmes un manager extérieur quand ils avaient des activités. Toujours selon les membres, ils devaient eux-mêmes tout gérer, du recrutement de leurs stylistes jusqu'à la prise de rendez-vous avec les coiffeurs et les maquilleurs. Enfin, voilà, c'est en théorie pas du tout le rôle des idoles. Ils expliquent que Star Road Entertainment fait actuellement face à des poursuites judiciaires pour les salaires impayés de ses employés, ainsi que pour les frais impayés concernant le concert en ligne de ces deux garçons en fin d'année. Les employés ont depuis tous quitté l'agence. Star Road Entertainment serait actuellement dans l'incapacité totale de soutenir ou de gérer le groupe. Selon les membres, l'agence leur avait également promis depuis plus de 3 mois de commencer à produire du contenu pour YouTube et TikTok, des promesses non tenues. Et enfin, les JBJ95 disent que l'agence n'a pas fait preuve de transparence au niveau financier. En effet, ils disent avoir reçu des informations de paiement erronées ainsi qu'une omission de paiement anticipé de la part du distributeur. L'agence aurait alors demandé aux membres une compensation pour dommages après la demande des garçons de remédier à la situation.
Voilà. Rien que ça. Ils ont pas foi aux yeux, l'agence là quand même. Hein. Donc l'agence aurait déclaré... Non, pardon. Les artistes ont déclaré « Nous nous excusons d'avoir inquiété les gens pendant cette période difficile où de nombreuses personnes luttent à cause de la Covid-19. Nous remercions sincèrement tous nos fans qui ont permis à notre groupe d'exister et qui nous ont envoyé leur amour et leur soutien, ainsi que notre staff, qui a toujours été une énorme source de force pour nous. Nous espérons que nous serons en mesure de vous retrouver comme des versions plus matures de nous-mêmes à l'avenir. » De son côté, l'agence a déclaré « Il est vraiment regrettable que ce type de poursuite ait été intenté alors que l'agence se trouve dans une situation difficile. Même s'ils n'ont pas leur propre manager spécifique, il y avait toujours un responsable dans l'agence et en fait, à cause des employés quittant l'entreprise, les dirigeants ont même fait un pas en avant pour gérer l'emploi du temps du groupe. » C'est les déclarations de l'agence en tout cas. Lorsqu'un des membres tournait un film, le studio préparait le staff de coiffure et de maquillage, mais le membre les a refusés et a personnellement embauché son propre staff. Donc voilà, en gros, vous avez un exemple de c'est leur avis contre celui de l'agence, mais après voilà, à voir s'il y aura plus de poursuites, une enquête ou plus de témoignages, je ne sais pas. Mais en tout cas, si les artistes ont en effet pas du tout été soutenus par leur agence, c'est intolérable et ils ont totalement bien fait de lancer des poursuites parce que c'est pas normal quoi, c'est pas normal, ils font un travail, ils s'investissent, ils doivent être payés, ils doivent être soutenus, c'est comme ça. On les forme pour être idole, pas pour être manager ou recruteur. Donc c'est totalement normal. Affaire à suivre. L'émission Kingdom, je vous en ai parlé déjà depuis quelques semaines. L'émission Kingdom qui met en compétition plusieurs groupes de K-pop déjà existants. Donc on a eu droit aux premières performances de 3 des 6 groupes. 3 comme ça. 3 des 6 groupes qui ont fait leurs premières performances, qui sont toutes disponibles sur YouTube. Je vous invite à aller les voir, elles sont incroyables. C'est vraiment, enfin pour moi c'est plus, c'est un show quoi, c'est du théâtre, c'est un truc de dingue. Les moyens pour le stage, la performance, etc. Moi j'ai été conquise. Hein. Donc je vous laisse aller découvrir donc les performances de ATEEZ, SF9 et Stray Kids, qui sont les 3 groupes à avoir performé cette semaine, et les 3 autres groupes vont performer bientôt. Les critères de vote sont 25% des votes des groupes après leur performance, 25% des votes d'un panel de 30 experts, 10% des vues sur les vidéos et 40% des votes des fans coréens et internationaux. Cette high note complètement malade de Jung... Ouais, je l'ai écoutée, elle est dingue cette high note. Je l'ai envoyée à ma sœur, je lui ai dit, alors, je suis pas une stan de ce groupe ou quoi que ce soit, mais bordel, fallait la faire celle-là. Et vraiment, je vous invite à aller regarder les performances, c'est de l'art. C'est du grand art, moi j'ai été conquise. Cette high note était incroyable, absolument incroyable. Pour ceux qui se demandent de quel groupe on parle, c'est le groupe ATEEZ, qui a fait une performance vocale sublimissime et qui ont d'ailleurs fini en tête du classement. Donc pour le moment, le classement provisoire, c'est numéro 1 ATEEZ, numéro 2 Stray Kids, numéro 3 The Boys, numéro 4 B2B, numéro 5 iKON et numéro 6 SF9. Donc on attend encore les performances de The Boys, B2B et iKON. Voilà. On verra ça ensemble. Et on va terminer cette petite émission. Voilà, tranquillou. Ça, c'était les news. On va terminer sur un rapport que j'ai lu qui n'a rien à voir avec la K-pop, mais que je voulais avoir votre avis. Voilà, donc un rapport récent des Nations Unies a confirmé la gravité du faible taux de natalité et du vieillissement de la population de Corée du Sud. Donc on sait très bien que le Japon et la Corée du Sud ont des populations vieillissantes, mais je vous avoue qu'en lisant cet article, je pensais pas que c'était à ce point-là en fait. Donc... Le Fonds des Nations Unies a publié un rapport sur l'état de la population mondiale en 2021 et selon les statistiques du rapport, l'indice synthétique de fécondité de la Corée du Sud, ou le nombre d'enfants prévus avant d'être né d'une femme célibataire au cours de sa vie. Vous savez, quand on est célibataire, on se dit « Ah, plus tard, j'aurai tant d'enfants ». Eh bien, apparemment, en Corée, ce serait le taux de fécondité aurait été calculé à 1,1, ce qui est assez faible, ce qui est vraiment très faible. Ce nombre a mis du coup la Corée du Sud en dernière position parmi les 198 pays et régions examinés. C'est vraiment loin quand même, c'est vraiment très très loin. Mettons sur 200 pays, la Corée du Sud est tout en bas. Il s'agit de la deuxième année consécutive pour la Corée du Sud
qui occupe sa dernière place pour l'indice synthétique de fécondité, après avoir glissé au dernier échelon l'an dernier, passant de la 192e place en 2019 à la dernière. Le taux était inférieur à 1,4 enregistré au Japon, qui a connu un déclin de sa population totale depuis son apogée en 2008. Et en fait, on parle d'une population vieillissante, et on parle même d'une société hyper vieillissante. Pour vous expliquer, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus était de 16,6% et a eu une augmentation de 0,8 points. Donc 16,5%, enfin c'est énorme. 16,5% de la population qui a 65 ans et plus. C'est beaucoup. Les taux qui dépassent les 14% alors là, on est dans les chiffres et dans les pourcentages, donc c'est pas évident. Mais en gros, si un pays a un taux de plus de 14% de personnes âgées de 65 ans et plus, il est considéré comme société hyper vieillissante. Voilà. Donc selon les chiffres, la Corée du Sud est sur le point de rejoindre les rangs des sociétés hyper vieillissantes. Voilà. Le Japon est actuellement la proportion la plus élevée de la population âgée, avec plus de 28,7%. Je ne sais pas si vous imaginez. La moyenne mondiale est à 9%. Et le Japon a 28,7% de sa population qui a 65 ans et plus. Donc non, pardon, autant pour moi, je viens de relire. Les taux qui ont plus de 14% sont sociétés âgées, et ceux qui ont plus de 20% sont sociétés hyper vieillissantes. Voilà, c'est ça. L'espérance de vie moyenne des Sud-Coréens a été calculée à 80 ans pour les hommes et 86 ans pour les femmes. Bonne espérance de vie en soi. La tendance à l'augmentation de la population s'est stabilisée en raison du faible taux de natalité et du vieillissement de la population. Le taux de croissance démographique annuel moyen de la Corée du Sud était de 0,2% entre 2015 et 2020, bien en dessous de la moyenne mondiale qui était à 1,1%. Voilà, tout simplement. Donc il faut attendre de voir dans les prochaines années comment ça va se passer. Mais la Corée du Sud et le Japon sont des sociétés qui sont vieillissantes et qui continuent d'augmenter dans cette tangente-là, on va dire. Et ce sera tout pour moi pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. J'ai soif, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a plu. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'avant de se quitter, on se regarde la performance de Atiz, donc des vainqueurs de Kingdom. On se la regarde tous ensemble et ensuite on se quitte là-dessus. Est-ce que ça vous dit ? Génial cette émission, félicitations, je serai là la semaine prochaine. Ah, ça fait plaisir, ça fait hyper plaisir. Est-ce que ça vous dit qu'on se regarde la performance de Atiz sur Kingdom ? Comme ça, vous pourrez voir, ça vous incitera à aller voir les autres peut-être. On se fait ça ? Allez, on va aller sur YouTube. Alors, bougez pas. Tac. Boum. Tac. Voilà. C'est pas beau, ça ? Allez, on se regarde ça. Et ensuite, à la fin de la performance, je vous fais des bisous et je cut l'émission et on se retrouve la semaine prochaine. Je serai là la semaine prochaine. Bah, ça fait super plaisir, en tout cas, Hostflake. Ça fait giga plaisir. Profitez bien du petit spectacle que nous offre Atiz. Enfin, petit spectacle, si j'ose dire. On est bien sur la bonne perfo ? Oui, on est bien sur la bonne perfo. Let's go. Je vous laisse profiter de ça en grande image, en grand écran.
심장을 pump it up 불린 듯한 주먹을 꽉 쥐어 자 열린 낯이 심한 문 그 앞에서 부숴버릴 듯이 We on fire 너는 여기서 멈출 텐가 그토록 원하던 것이 여기에 다시 돌아올 수 없어도 oh, we must go it on 가자 그치게 달리는 시작으로 On my way 모두 발을 맞추고 On my way 하나 둘러면 뛰어 On my way 없는 길도 만들어 어서 가자 그치게 달리는 시작으로 터져버려도 상관없어 난 지금 이곳은 끝의 시작 자 열린 낯이 실의 문그 앞에서 부숴버릴 듯이 We on fire 너는 여기서 멈출 텐가 그토록 원하던 것이 눈앞에 다시 돌아올 수 없어도 oh, we must go it on 가자 그치게 달리는 시작으로 On my way 모두 발을 맞추고 On my way 하나 둘러면 뛰어 On my way 없는 길도 만들어 어서 가자 그치게 달리는 시작으로 Breaking the wall 누군가는 가야 할 곳 쉽지만은 않더라도 Feel the crowd Feel the crowd Everybody laugh 어서 가자 그치게 달리는 시작으로 On my way 모두 발을 맞추고 On my way 하나 둘러면 뛰어 On my way 없는 길도 만들어 어서 가자 그치게 달리는 시작으로 Bon, voilà. Franchement, si vous avez pas aimé, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fourni un travail de dingue. La prestation est monstrueuse. Le stage est super bien. Regardez-moi ça, le bateau et tout, c'était trop beau. La tentacule du kraken, machin. Enfin, les moyens mis dedans, c'est absolument incroyable. Et cette high note, mais les frissons, voilà. Donc bref, si vous voulez voir les autres performances, elles sont disponibles sur YouTube également. Pour Stray Kids et SF9. Donc, je vous laisse sur ce. Je vous laisse mes petits choux. Je vous fais plein de petits cœurs. Plein de petits cœurs. Beaucoup de bonheur sur vous. On se retrouve mercredi prochain à 21h pour les news de la semaine donc, qui vont arriver. Et puis, voilà. Je vous fais plein de petits bisous. Plein de bisous, plein de cœurs. Annyeong, portez-vous bien. Prenez soin de vous, surtout. Portez vos masques, etc. Et à la semaine prochaine. Tchou tchou tchou, des bisous. But you have still unanswered. You break my heart in pieces, but you don't care.